Eh oui, faut rigoler. Coucou, me revoilà. Il est 9h30, à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque. En direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Marc Anciel, humorhistorien périgourdin méconnu, mais connu par certains quand même, nous écrit et, à mon avis, il ne se trompe guère dans ce qu'il dit. Je lui laisse donc volontiers la parole. Avant, quand j'étais jeune, donc ça remonte un peu, Donald, c'était un personnage sympa, amusant, avec 3 neveux turbulents et un oncle pingre mais sympathique. Bref, une famille qu'on fréquentait, dont on suivait les aventures au travers d'un périodique renommé et apprécié des jeunes. Aujourd'hui, le prénom évoque les pires calamités. Rien que de voir apparaître le personnage sur un écran de télé, cela vous colle le spleen pour toute la journée. Et, comme tout le monde, ou presque, vous vous interrogez pour savoir comment on a pu en arriver là. Comment, sur 340 millions d'habitants, on a pu aboutir à placer au sommet pareil spécimen, installant une telle engeance au sommet d'un État jusqu'alors respecté. Regardez bien la définition du mot « engeance ». Cela qualifie bien l'équipe de branquignoles qui marche derrière le chef. Comment doit réagir l'Europe ? Il est évident qu'il y a plus qualifié que moi pour y répondre, mais comme tout kidam, je peux avoir une opinion. Je pense donc que, contrairement à ce que j'ai pu entendre, la voie diplomatique n'est pas une issue, c'est une voie sans issue. Le genre de personnage, comme un certain Vladimir, ne raisonne qu'un rapport de force. Il faut donc opposer à la force brute une réponse du même niveau. On ne négocie pas avec des individus de cet acabit. Son attitude grotesque ne peut susciter qu'un sentiment de désolation, d'affliction. Cette mimique ridicule avec la tête légèrement inclinée, une moue censée signifier un intangible déterminisme, avec en prime l'exposition devant les caméras d'un pseudo-document supposé régler les problèmes, alors qu'en fait, il ne fait qu'en générer. C'est affligeant. Mise en scène clownesque, indigne du représentant d'un État naguère respectable. Réfléchissez donc bien avant d'acheter, et achetez, sinon français, du moins, européen. Et voilà les actus. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles. L'effet Kiss Cool que vous connaissez, c'est quand Trump vous embrasse par surprise. En l'occurrence, ça serait plutôt l'effet boomerang, puisque le résultat de ses décisions lui revient sur ses pompes. Je veux parler des pompes à essence, bien sûr. En effet, les nouveaux droits de douane qu'il impose ont provoqué la chute des cours du pétrole, entraînant la baisse des tarifs à la pompe. Ça, c'est cool, non ? Alors, n'hésitons pas à l'encourager. Taxe-nous plus, tonton, taxe-nous ! Bon, laissons oncle Donald se dépatouiller avec ses droits de douane et regardons plutôt ce que l'État français nous prépare pour augmenter ses recettes avec l'invention de taxes aussi farfelues qu'incongrues. Primo, la taxe sur les gros, afin de juguler, tant soit peu, les dépenses de la sécurité sociale, engendrées par les soins permanents, les traitements onéreux, les hospitalisations régulièrement imposées aux gros. Un projet de loi prévoit de les taxer pour un montant de 10 € par kilo supplémentaire au regard de la règle de l'IMC dont je vous ai parlé la semaine dernière. Par exemple, quelqu'un qui mesure 1,65 m ne doit pas peser plus de 65 kg. Pour 1,80 m, c'est 80 kg maxi, et ainsi de suite. Une seule solution pour ne pas payer, appliquer les conseils que Georges Brassens distille dans son fameux bulletin de santé. Deuxièmement, adoption d'une taxe qui existe déjà aux États-Unis, justement dans l'Arkansas, appelée taxe des poils et des trous, qui consiste à taxer les salons de piercing, de tatouage et d'épilation dans le cas où il dépasserait le quota fixé par le ministère du Bien-être. Et c'est quoi le quota ? Excellente question, je vous remercie de l'avoir posée, mais le ministère n'a pas voulu nous en dire plus.
C'est ballot quand même, non? Allez, rigolez, il y en a encore à voir. Rubrique élection. Selon un récent sondage en Dordogne, département aux 503 communes, 37% des maires ne souhaitent pas se représenter. Les premiers magistrats qui souhaitent arrêter administrent des petites communes et sont plus âgés que ceux qui veulent continuer. Exemple, Monique Ratino à Brantôme, Serge Léonidas au Bugue, Pierre Guéraud à Saint-Rémy-sur-l'Idoire et peut-être Jean-Jacques de Piretti à Sarlat. À Saint-Astier et Saint-Olé, il n'est pas certain que les maires en place se représentent, mais il se murmure que plusieurs listes sont déjà dans les starting blocks. Affaire à suivre, car le Rassemblement national pointe son nez partout et cela risque de barder là, je vous le dis. Et voilà la pause musicale. Cette semaine, on fête les 81 ans d'une belle chanteuse à voix française de surcroît, Nicole Grisoni. Mais c'est qui celle-là, bateau? Mais enfin, il s'agit de Nicoletta, bien sûr. Allez, on se l'écoute? C'est parti! Ces trois bouts de tôle, de planches de bois, un paradis de bidonville qui s'appelle Padella. Sur les bidons, on peut tous faire de la musique et refaire la mélodie. Tu sais, la terre, c'est la conspiration. Verras-tu un pays qui soit l'enfant des chansons? Ces cheveux qu'on a fait trop beaux, qui pleurent au salon un si sombre que celle des marinas. C'est parce que le soleil s'est approché de toi. Bien sûr qu'il n'apprend rien à l'école, car ton école, c'est l'école qui s'en va.
Et sans autre transition, on passe au moment du contre-P. On commence par les contre-péteries gentilles de la semaine dernière. Hélas, ce muguet est laid. Il faut intervertir gay de muguet avec lait. Le rigolo picole, inversons le rig de rigolo avec le pic de picole. Que de mecs réac dans ce clan, inversons le hack de réac avec le an de clan. Qu'il est cocasse ce rouquin, eh bien on inverse le casse de cocasse avec le quin de rouquin. Sûr qu'il y a des ponts qui méritent le déclassement, on inverse le P de pont avec le C de déclassement, aucune allusion au contournement de Bénac, évidemment. Cette semaine, quelques contrepéteries musicales qui feront partie d'un de mes prochains bouquins. Avant le concert, il faut brancher les colonnes. Avant le concert, il faut brancher les colonnes. Bach, se délecter dans tous les sons. Bach, se délecter dans tous les sons. Béco, puis-je vous présenter Magritte ? Béco, puis-je vous présenter Magritte ? Ce que j'aime dans le clip de Jennifer, c'est le son. Ce que j'aime dans le clip de Jennifer, c'est le son. Cet artiste adore peindre ses toiles en musique. Cet artiste adore peindre ses toiles en musique. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. C'est la minute blague. Un homme et son épouse, lors d'un vol vers le sud, se retrouvent indemnes sur une île déserte après que leur avion se soit écrasé. Rien ne laisse présager qu'on pourra les secourir. Le mari demande alors à son épouse, apparemment, c'est elle qui gère les finances, « Chérie, est-ce que tu as payé nos impôts sur le revenu avant de partir ?» Et elle de répondre « Non ». Il lui demande aussi « Est-ce que tu as payé notre taxe foncière avant de partir ?» Et elle de répondre « Non ». Il lui demande encore « Et as-tu payé notre taxe d'habitation avant de partir ?» Et elle de répondre « Non ». Alors le mari lui saute au cou et l'embrasse. Elle lui demande « Mais pourquoi il est si content ?» Il lui répond « C'est sûr, ils vont nous retrouver, hein ?» Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était l'incroyable Antoine et je le remercie. Alors dimanche prochain, 13 avril, n'oubliez pas de venir faire un saut à Esquire, car il fera beau et chaud. Si, vous verrez. Et vous pourrez vous désaltérer et manger une pizza maison à l'occasion de la bourse aux livres et aux vinyles organisée par l'association Humour et Culture que j'ai le plaisir d'animer. Entrée gratuite, mais si vous avez 1 euro qui traîne au fond de votre poche, vous pourrez alors participer au jeu de la boule, sorte de tombola magique. C'est pas cher et ça peut rapporter gros. Qu'on se le dise. En attendant, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez d'air chaud, mais oui, on y croit. Et prenez soin de vous. Ouh.